Bonjour, c'est l'heure des contes vous propose aujourd'hui un conte de Bretagne. La fée fatiguée. Non loin de Daouet, dans le golfe de Saint-Malo, est une petite île du nom de Verdelais. À première vue, il s'agit là d'une île semblable à des millions d'îles. Eh bien, pas du tout. Son apparition n'a rien de naturel. Cette île est magique. Vous ne me croyez pas? Écoutez plutôt. Il y a de cela bien longtemps, dans l'île de Jersey, cette grosse île en face de Saint-Malo, vivait une fée du nom de Gwendoline. Elle y était heureuse, partageant son temps entre les exercices de baguette magique. Vous savez, il faut s'exercer quand on débute dans le métier de fée. Cela ne vient pas tout seul. Et des congrès de fées marines qui avaient lieu sur les côtes valandrées. Ah, elle adorait ces réunions. C'était à chaque fois des fous rires et des gaffes en cascade. Rappelez-vous la fois où Gwendoline transforma la doyenne des fées en baleine bleue, et celle où elle enferma sa voisine de table dans une coquille Saint-Jacques et ne put retrouver la formule pour lui rendre la liberté. Quelle histoire! Rien de bien grave, en somme. Et, foi de Gwendoline, elle serait un jour à la hauteur. Mais, en attendant, il fallait s'entraîner. L'histoire que je vous raconte se passe justement la veille d'un de ces congrès. Gwendoline emballa son grimoire, sa baguette magique et partit d'un bon pas vers la plage. Pour une fois, je vais aller à pied à Valandré, se dit-elle. C'est plus prudent. La dernière fois que j'ai voulu m'y rendre avec une formule magique, je me suis retrouvé en Grèce. Elle chanta alors quelques vers qui lui permettaient de marcher sur l'eau et s'en alla vers la côte normande. Au début, tout fut pour le mieux. L'air était vivifiant, la mer calme. De ci, de là, des baleines, des poissons volants venaient égayer son voyage. Seulement, Gwendoline avait quelque peu présumé de ses forces. Rendez-vous compte, plus de 20 lieues séparaient Jersey du Valandré. Si bien qu'au bout d'un moment, la jeune femme sentit la fatigue l'envahir. Même les fées peuvent avoir mal aux pieds. Évidemment, elle aurait pu se transformer en mouette et voler d'un trait jusqu'à la côte. Mais ses pouvoirs semblaient l'avoir abandonnée. C'est bien simple, elle était si fatiguée qu'elle avait oublié jusqu'à changer un prince en crapaud. Un exercice bien facile, nom d'un vieux grimoire. Elle avait beau tourner, retourner ses formules dans sa tête, bracadabra, briquidibri, que je sois changé sur le champ en colibri, rien n'y faisait. Elle se mit soudain à claudiquer plus encore. Par les 1000 verrues de Carabosse, s'exclama-t-elle. Qu'est-ce qui s'est coincé dans ma chaussure? Elle s'arrêta un instant pour s'en débarrasser. C'était une petite huître qui s'était prise dans ses escarpins. À la vue du coquillage, la fée se fâcha tout rouge. C'est toi, sotte, qui m'empêche de trotter? Je vais te jouer un tour à ma manière. Dans une seconde, tu seras changé en radis gris par le grand cri-cri. Elle prit l'huître par la peau du cou et lui hurla dans les oreilles une chanson magique, que je ne peux répéter ici, vous serez capable de vouloir faire comme elle, avant de lui souffler dessus 3 fois de suite. Alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. À peine Gwendoline eut-elle jeté l'huître dans l'eau que le coquillage grossit, jusqu'à devenir quoi? Une île. L'île de Verdelais. Gwendoline fut surprise, ça oui. Ce n'est pas exactement ce qu'elle attendait. Elle s'était une fois de plus trompée de formule. Mais elle fut finalement assez fière d'avoir changé une malheureuse huître en île et put ainsi s'y reposer quelque temps avant de repartir sur les flots, les pieds à neuf. Voilà comment, à cause d'une fée écervelée et fatiguée, fut créée l'île de Verdelais.
Vous me croyez à présent? Cric, crac, un nouveau conte dans le sac.